Je suis Céphise Béo Aguiar, je suis à l'Union progressiste Le Renouveau. Alors on retient que l'Église catholique du Bénin entend célébrer les 35 ans de cet événement majeur qui a été un carrefour essentiel de notre parcours, de notre marche ensemble, de notre histoire politique en l'occurrence. Et donc le décor planté par autant Monseigneur Ongbedji que Monseigneur Ondekan dans les différentes communications qui ont introduit cet événement nous fait une sorte de chemin, de tout le cheminement, de retour sur le chemin, tout le cheminement que nous avons eu ensemble depuis 60, mais davantage depuis 90. Et donc, sur les dimensions politiques, économiques et sociales de notre marche collective, on a pu revisiter des aspects importants. Donc, c'est une initiative intéressante à laquelle l'Union progressiste Le Renouveau a été conviée. Ce que nous autres nous notons, c'est qu'il s'agit ensemble, effectivement, de faire un devoir de mémoire, mais surtout de faire un devoir d'inventaire. Inventaire de ce que nous nous sommes promis, des engagements que les pères fondateurs ont pris en 90, de les lire à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez qu'actuellement aussi l'Union progressiste Le Renouveau tient un colloque dans le même sens, donc, qui prend fin ce jour, qui a démarré hier 27 février. Il s'agit donc de faire ce devoir d'inventaire pour apprécier la marche sur les différentes dimensions économiques, sociales et politiques. Lorsque nous avons dit par exemple en 90, lorsque les pères fondateurs ont dit qu'il faut restaurer l'état de droit, il faut revenir à la démocratie, il faut aller dans le multipartisme, il faut respecter les libertés. Il y a eu des défis auxquels peut-être tout le monde n'a pas fait attention. Parce que quand on va parler de multipartisme intégral, retenez que c'est aller dans tous les sens un peu quand même. Au point que la vie politique s'est retrouvée vraiment une vie débridée, hyper fragmentée, qui n'a pas permis de conduire le développement. Et donc, en allant sur le second pan, c'est aussi l'inventaire de nos challenges économiques. Une démocratie, un renouveau et toutes sortes de contextes de liberté en déphasage avec le pain, l'eau, l'électricité, l'école, la santé. Pour les populations, c'est que nous ne sommes pas sur le chemin. Et donc, ce qui est fait aujourd'hui depuis une dizaine d'années pratiquement, c'est de remettre à cette démocratie ces éléments, ces condiments qui nous permettent de consolider le vivre ensemble, de consolider la paix. Parce que ailleurs autour de nous, on note de la déstabilisation, on note des remises en cause. Nous sommes partis ensemble en 90, on a fait des choses. Mais qu'est-ce qui est à l'origine des remises en cause? Il y a des prétextes liés à la sécurité, liés au terrorisme, mais derrière aussi, il y a des prétextes liés aux insatisfactions des populations sur la gouvernance économique, sur la gouvernance, sur le développement espéré, escompté, qui mettent à l'aise chacun. Au Bénin, nous sommes positionnés, en tout cas depuis 8 années aujourd'hui quand même, sur ce segment de faire en sorte que l'espérance soit là. Vous savez qu'on a fait des études perspectives à l'AFIA 2025. Nous sommes en 2025. Il y avait des scénarios annoncés. Wahala, l'AFIA, dos de tortue. Il faut bien évaluer que si depuis 8 ans, on n'a pas introduit une dynamique de réforme dans tous les segments de la vie publique, peut-être que nous serons en train de faire de petits bisous au Wahala aujourd'hui. Donc il faut noter, parce que les autres autour de nous sont allés quand même un peu vers ces chantiers-là. Donc il s'agit de constater ce qui se fait, d'apprécier cela à sa juste valeur et de se dire qu'un enfant de 35 ans, un adulte, un jeune homme de 35 ans est au seuil d'une maturité intéressante et qu'il doit être autonome. Il doit être vraiment indépendant pour voler de ses propres ailes
C'est ce que le Bénin d'aujourd'hui est en train de faire sous Patrice Talon. D'accord. Quand on prend l'esprit de la conférence, aujourd'hui, sur le plan, quand on voit le gouvernement, les réformes, ce qui se fait sur place, et vu les thèmes abordés au niveau de ce colloque, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les défis selon vous, de façon claire et précise? Non, les défis sont les défis liés à l'état de droit et à la paix, qui sont des défis permanents. La paix est une quête permanente. Mais qu'est-ce qui fait la paix? La paix, c'est le courage, l'audace d'avoir des règles que nous respectons nous tous dans le segment politique, dans le segment économique, dans le segment social. La paix, c'est quand nous respectons l'autorité de l'État et que donc du coup notre liberté est respectée également, parce que nous ne pouvons pas au nom de la paix être dans un rejet de l'état de droit. Donc la paix nous demande d'être responsable en fait. Il faut être responsable dans tous les sens du thème. Un citoyen est un citoyen dans un état de droit est un citoyen responsable. L'État a ses obligations aussi à être responsable donc vis-à-vis des citoyens et à apporter des réponses aux problèmes et aux préoccupations des citoyens. Nous sommes dans ce contexte-là. Donc les défis pour nous sont ce que chacun doit faire de sa position pour consolider la paix, pour que nous tous nous accédons au pain et que le vivre ensemble soit une réalité. Mais comme je le dis, c'est une quête permanente tout ça. Donc c'est un chemin. Merci beaucoup. Merci De vous en prier.